I have a dream. My 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. No, we are not satisfied, and we will not be satisfied until justice rolls down like waters and righteousness like a mighty stream. Ça va? Bienvenue à l'Église de Portail. Content de vous voir. J'espère que vous êtes aussi content de me voir. Sinon, c'est correct, c'est correct. Nous sommes dans une série qui se nomme Équitable et vous avez vu dans la bande-annonce, c'est le grand discours, un des discours les plus connus de Martin Luther King, où il parle de la justice. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette grande révolution est inspirée de la Bible et notamment du prophète Amos. Donc, une citation d'Amos 5.24, Amos 6.1. Je vais parler en détail de ces passages-là la semaine prochaine. Et ce qu'on voit, c'est le prophète Amos, qui est un prophète de l'Ancien Testament. Pour ceux qui sont moins familiers avec la Bible, simplement vous mentionnez que la Bible est divisée en deux. Il y a l'Ancien Testament, c'est l'histoire des Israélites. Pourquoi Dieu a choisi un peuple duquel il voulait que le Messie émerge. Un Messie, ce Messie, c'est Jésus qui sauve toutes les nations, qui te sauve toi, qui me sauve moi, qui sauve chacun qui met sa foi en lui. Et l'histoire de Jésus, c'est le Nouveau Testament. Et là, on est dans l'Ancien Testament. Et on regarde à ce prophète qui, je l'ai qualifié de prophète du 4-5-0. Amos est un prophète qui remet en question la classe moyenne. À l'époque d'Amos, il y a des gens qui sont prospères, la nation est stable. Il s'adresse à des croyants qui ne sont pas particulièrement riches, ils ne sont pas pauvres, c'est la classe moyenne. Et c'est pourquoi je crois que ce livre-là, qui date d'à peu près 3000 ans, 750 avant Jésus-Christ, s'adresse à des hommes et des femmes qui vivent à Montréal, Terrebonne, Saint-Eustache, Laval, et on regarde vraiment ce que Dieu a nous communiqué via le prophète Amos. Et avant que je continue, est-ce qu'il y a des gens qui croient que Dieu veut leur parler ce matin? Amen. Donc, si tu as une Bible, je t'invite à ouvrir avec moi dans le livre du prophète Amos. Et pendant que vous y allez, simplement vous reprendre là où on a laissé la semaine dernière, il y a 2 semaines en fait, on a vu que l'équité n'est pas l'égalité. Souvent, on pense en termes d'égalité, mais Amos, et en tant que croyants, nous sommes appelés non pas à l'égalité, c'est bien, mais nous sommes appelés à plus. Nous sommes appelés à l'équité. Voici la différence entre l'égalité et l'équité. L'égalité, c'est on répartit les ressources entre tous, c'est-à-dire on donne une boîte à chacun, alors que l'équité, c'est favoriser le défavorisé. Et Jésus avait un parti pris pour les faibles. Jésus avait un parti pris pour les petits. Souvent de fois, dans notre culture, on met l'accent sur le développement personnel, sur le leadership, sur soi fort. Et tout le monde, on aime se laisser entendre qu'on est fort, mais je veux juste déclarer que Dieu ne se tient pas avec le fort, il se tient avec le faible. Maintenant, l'équité nous enseigne justement à prendre soin des gens autour de nous. L'équité, c'est prendre soin du pauvre, du démuni, du défavorisé, de la veuve, de l'orphelin. Aujourd'hui, on pourrait dire la maman monoparentale. Prendre soin de l'immigrant, de l'étranger, de l'handicapé, de la personne âgée, de la personne malade, l'homosexuel, la danseuse sur le boulevard des Laurentides, le musulman, l'athée, le rétrograde. Jésus est venu pour chacune de ces personnes. Est-ce que je peux entendre amen? Jésus est venu pour les perdus. Jésus est venu pour les rejetés. Jésus a dit d'ailleurs, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux riches, aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier l'année de grâce du Seigneur. Et on a vu ensemble la semaine dernière, il y a 2 semaines en fait, je suis toujours en train de dire la semaine dernière, chapitre 1 et 2, on a vu le lion de l'équité. Pourquoi? Parce qu'Amos commence, on le voit au verset 2, il va dire « De Sion, le Seigneur rugit, il fait retentir sa voix. » Et c'est l'image du Dieu qui parle, d'un Dieu qui voit des situations, qui voit son peuple, qui voit le manque d'équité, qui voit des gens qui ont besoin de recevoir la grâce de son peuple, et son peuple est endormi. Son peuple ne voit pas que Dieu l'appelle à pratiquer l'équité, et Dieu rugit
pour réveiller son peuple. Et on a vu ensemble, chapitre 1 à 2, le lion de l'équité. On avait vu que c'est un avertissement divin pour la classe moyenne. Et ce matin, on va voir la déclaration de l'équité. Pourquoi? Au chapitre 3 et 4, à plusieurs reprises, Amos parle au nom de Dieu, il va dire déclaration du Seigneur. Et ce que je vois dans ces deux chapitres, c'est un peu comme autrefois en 1948 où il y a eu la Déclaration universelle des droits de l'homme. Après la Deuxième Guerre mondiale, les puissants de ce monde ont jugé nécessaire de se réunir pour dire « Nous croyons à l'importance de l'équité, nous croyons à l'importance de l'intégrité, nous croyons que chaque personne a la dignité. » Et ils ont établi ce qu'on appelle la Déclaration des droits de l'homme. Maintenant, ce qu'on a dans Amos 3 et 4, c'est la Déclaration divine des droits de l'homme. C'est la Déclaration divine de l'équité. Et nous allons voir ça ensemble. Donc, premièrement, nous commençons. Chapitre 3, versets 1 à 2. Si tu es dans le livre d'Amos, dis Amen. Pour nos amis qui n'ont pas de Bible, non seulement on peut t'en donner une, on en donne gratuitement à la fin de la réunion dans la zone café, mais encore une fois, toutes les références sont sur les écrans. Donc, ce message commence ainsi. Écoutez cette parole que le Seigneur prononce sur vous, Israélites, sur tout le clan que j'ai fait monter d'Égypte. Je vous ai distingué, vous seuls, parmi tous les clans de la terre. C'est pourquoi je vous ferai rendre des comptes pour toutes vos fautes. Si vous êtes comme moi, quand j'ai lu Amos et Dieu dit à son peuple, les Israélites, mais aujourd'hui c'est l'Église, je vous ai distingué, moi je dis Alléluia. Mais quand le verset 2 dit, c'est pour cette raison-là que je vous ferai rendre des comptes, j'ai retenu mon Alléluia. Premièrement, il faut que tu comprennes deux, trois choses à saisir. Dieu veut distinguer ceux qui lui appartiennent. C'est vraiment important. Le Dieu de la Bible ne révèle pas son autorité, ne révèle pas sa divinité par des arguments, il révèle sa réalité par des gens. Tu es la campagne de marketing de Jésus. Vous savez ce qu'on fait généralement pour démontrer la supériorité d'un produit? Tu mets 2 Scott Towels, puis tu veux démontrer lequel est le plus absorbant. Tu prends 2 piles de lessive, tu veux démontrer quel détergent lave plus blanc que neige. La réalité, Dieu veut que lorsqu'on compare un chrétien et un non-chrétien, qu'en regardant le chrétien, qu'on constate qu'il y a quelque chose de supérieur dans sa vie. Non pas qu'il est meilleur, non pas qu'il a plus de valeur, mais qu'on réalise qu'il sert un grand Dieu. Et la manière de pointer vers Dieu, c'est par ton comportement, c'est par l'équité, tout au long de la Bible. D'ailleurs, lorsqu'on voit que toute l'histoire commence, le peuple est en Égypte, le peuple est opprimé. C'est un peuple, d'ailleurs, qui a besoin d'équité. C'est un peuple qui vit de l'oppression, qui crie à Dieu, qui souffre. Et Dieu se choisit un peuple qui souffre. Et Dieu dit dès le départ, je mettrai une démarcation libératrice entre vous et l'Égypte pour que Pharaon sache que je suis votre Dieu. On le voit dans les prophètes où régulièrement ça revient. J'agirai parmi vous et par votre témoignage, tous sauront que je suis l'Éternel des armées. Malachie va dire, il viendra un jour où on verra la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Comment est-ce qu'on voit la différence? C'est par l'équité. Et mon premier point ce matin, je crois que les chrétiens devraient être les gens les plus équitables sur la terre. Je crois que les chrétiens devraient être les gens les plus équitables sur la terre. Je crois que les chrétiens devraient être les gens les plus bruyants lorsqu'ils entendent qu'ils devraient être les gens les plus équitables sur la terre. Pourquoi? Les chrétiens, nous ne sommes pas meilleurs. On n'est pas meilleurs. Nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Et lorsqu'on regarde, puis Jésus dit, je suis venu pour les opprimés, je suis venu pour les captifs, je suis venu pour les aveugles. C'est moi. Combien d'années j'étais aveugle, je ne connaissais rien au salut, je ne comprenais rien. Un jour, quelqu'un m'a témoigné, c'était du chinois. Je ne réalisais même pas mon péché. Je vivais comme je voulais. Je me foutais de Dieu. J'étais religieux. J'avais la conscience tranquille. J'étais dans la mort lié par mon péché. J'étais lié par le diable. Je ne savais même pas. Puis Jésus est venu me chercher puis il m'a arraché de la mort, de l'enfer et de la peur. Je suis le gars le plus reconnaissant au monde. Et c'est pour ça que je crois que les chrétiens devraient être les gens les plus équitables au monde. Pas parce qu'on est les plus compétents, parce qu'on est les plus reconnaissants. Il n'y a rien de plus fort que la reconnaissance. Je dis à ma fille, elle n'est pas là, je peux me le permettre, là. Allez, dis pas que j'ai parlé d'elle. J'expliquais que, tu sais, on fait plein de choses, je fais plein de choses pour toi. Puis tu n'es pas reconnaissante. Et là, elle me dit, papa, je vais devenir un monument de reconnaissance. Wow! Un monument de reconnaissance. Ça, je pense qu'un chrétien, c'est une bonne définition du chrétien, d'être un monument de reconnaissance.
avec tout ce que Dieu a fait. Vous savez, nos ados sont comme ça, ils ne réalisent pas tout ce qu'on fait pour eux. Mais des fois, là, on est des chrétiens un peu ados, on ne réalise pas tout ce que Dieu a fait pour nous. La réalité, un jour, non seulement on devrait être les gens les plus équitables. Pourquoi? Parce qu'un jour, nous devrons rendre compte sur notre équité. Vous savez, souvent on simplifie les choses, il y a des formules évangéliques, puis je comprends. Même moi, j'ai déjà dit, lorsque tu vas arriver au ciel, on va te poser une seule question, que tu fais de Jésus? Oui, je pense que ton salut est déterminé par une chose, ta foi en Jésus, l'œuvre de Jésus. Amen. Je ne reviens pas là-dessus. Mais je pense que peut-être que Dieu va avoir 2-3 questions supplémentaires pour nous. On le voit dans Matthieu 25, la fameuse parabole, la fin des temps, où Jésus va poser des questions. Est-ce que vous avez nourri les malades, nourri les affamés? Est-ce que vous avez visité les malades? Est-ce que vous avez visité les prisonniers? Il y a une parabole qui démontre clairement que nous allons devoir rendre compte de notre comportement éthique. Nous allons devoir rendre compte, est-ce que nous avons marché? Est-ce que nous avons pratiqué l'équité? Et c'est ce que dit le prophète. Il dit, c'est pourquoi je vous ferai rendre des comptes. Et regardez, on va faire un saut, on va aller au verset 9. Et je vous rappelle, Amos a été écrit 750 avant Jésus-Christ, il y a 3000 ans. Donc, quelquefois, là, je dois combler le fossé pour t'expliquer 2-3 données. Mais tu vas voir, il y a vraiment une puissance là-dedans. Donc, on dit dans les palais d'Ashdod. Ashdod était la capitale, une des villes des Philistins. Donc, c'est une ville ennemie, c'est une ville qui ne craint pas Dieu. Donc, on dit dans les palais d'Ashdod et dans les palais d'Égypte. Donc, on parle de 2 ennemis d'Israël. Dieu dit à ces nations-là, rassemblez-vous sur les montagnes de Samarie et voyez les grands désordres au milieu d'elles, voyez les oppressions de mon peuple. Wow! Ici, et c'est intéressant dans la Bible, pour condamner quelqu'un, tu avais besoin de 2 témoins. En fait, ce qu'on est en train de lire ici, là, je te résume ça, Dieu est en train de dire que les non-chrétiens nous condamnent par leur équité souvent de fois. Le problème, c'est que souvent de fois, les non-chrétiens sont plus éthiques que les chrétiens. Le problème, c'est que souvent de fois, les non-chrétiens sont plus généreux, ils sont plus bons, je sais qu'on dit meilleurs, mais ils sont plus aimants, plus chaleureux. Souvent de fois, le comportement, l'équité des chrétiens nous condamne. Je donne un exemple qui n'est pas majeur, exemple personnel, parce que ça me vient en tête, c'est quelque chose que j'ai vécu dernièrement. C'est vraiment pas l'équité, mais ça va illustrer mon propos. Je suis dans une conférence, je parle avec des pasteurs. Des gens, bon, t'es pasteur là, qu'est-ce que tu fais? On pose des questions sur la famille, c'est notre background académique. Et là, quelqu'un apprend que je termine une maîtrise à l'Université de Montréal. Puis on me pose la question, comment ça se fait que tu fais une maîtrise à l'Université de Montréal? Pourquoi tu ne fais pas ta maîtrise dans une faculté de théologie évangélique pastorale? Et là, j'explique que la raison est simple. Moi, quand j'ai fini mes études, j'ai fait 4 ans. J'ai fini comme l'équivalent d'un bac, un diplôme. J'ai voulu aller à la maîtrise. J'ai été contacté. J'ai cogné à des portes de facultés évangéliques. Hein, j'ai été voir ma gang. Je leur ai dit, hey, moi, je suis un pasteur, puis j'aimerais ça aller à la maîtrise. Là, on m'a dit, oui, mais toi, tu appartiens à un mouvement à l'époque qui n'est pas vraiment, c'est pas le même mouvement que nous, c'est pas la même famille d'église. Je dis, ouais, puis. Je comprends, là, mais on a la même Bible, le même Jésus. Je veux dire, on a beaucoup de choses en commun quand même, là. Je dis, donc, je suis prêt à faire quelques cours. On me dit, non, il faudrait que tu refasses les 3 ans au complet. Je dis, écoutez, c'est parce que je suis pasteur. Est-ce que vous reconnaissez que je suis un pasteur? Oui, oui, mais on ne veut pas créditer aucun de tes cours. Ce qui est intéressant, il y a une faculté que je nommerai pas. On m'avait invité auparavant pour donner un séminaire pour la maîtrise. Donc, j'étais assez bon pour être un de leurs profs, mais pas assez bon pour être un de leurs étudiants. Fait que là, je me suis dit, bon, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller à l'Université de Montréal, qui est quand même très, très cotée. Et là, je me suis dit, mais là, c'est comme, bon, je vais aller voir. Je ne sais pas, eux, ils vont voir. Moi, j'ai une formation pastorale, là. Donc, j'arrive là, puis la première réponse, là, la doyenne de l'époque me dit, monsieur, on serait honoré que vous veniez étudier chez nous. Pourquoi? Parce qu'on sait que les chrétiens, vous respectez la Bible et vous êtes sérieux. Puis nous, là, on veut vous avoir à l'Université de Montréal. Ça, là, la personne me regardait. Mais ça illustre bien. Souvent de fois, les chrétiens, on se fait des jambettes entre nous. On se fait des jambettes. Souvent de fois, les non-chrétiens sont plus gracieux. Tu sais, moi, je ne m'attendais pas à ce qu'on me dise, j'aurais pu refaire une année ou refaire des choses, mais ça illustre plein de choses. Et souvent de fois, moi, je le vois, je suis au gym, OK? Parce que souvent de fois, c'est moi qui ne manifeste pas l'équité comme je devrais. Je suis au gym, le coach dit, hey, il y a une nouvelle personne qui est là. Ah ouais. Et là, je vois d'autres gars qui disent, hey, salut, ça va? Ils se présentent. Puis là, moi, je suis là comme, hey, c'est vrai. Salut, ça va? Et ce qu'Amos est en train de dire, les chrétiens devraient être les gens les plus équitables sur la terre. Je peux t'en amène à ça?
Je continue. On va au verset 10. Il continue en disant, parlant des chrétiens, de la classe moyenne, ce pas des mauvaises personnes, mais ils dénoncent des choses dans leur vie. Ils ne savent pas agir avec droiture, déclaration du Seigneur. Vous voyez, déclaration qui revient. Ils entassent dans leur palais, dans leur maison, là, c'est des palais, ils entassent dans leur palais la violence et le ravage. À cause de cela, ainsi parle le Seigneur Dieu, un ennemi tout autour du pays. Il va te dépouiller de ta force et tes palais seront pillés. C'est intéressant, encore une fois, 3000 ans. Il y a 3000 ans, Dieu accuse son peuple d'entasser des cossins dans sa maison. Est-ce que vous croyez avec moi, c'est très d'actualité? Ici, en fait, Dieu dénonce le matérialisme. Vous savez, le matérialisme n'a pas commencé récemment. Moi, là, en tant que pasteur, je me vois un peu comme un mécanicien de l'âme. C'est-à-dire, je veux t'expliquer comment ça marche, les affaires. Si on pose la question à des chrétiens, est-ce que tu es matérialiste? Tout le monde va dire, ben non. À Dieu soit la gloire, alléluia. La réalité, tous ceux qui m'écoutent, écoute-moi bien là, 99% des gens, on lutte à un moment donné ou à un autre avec le matérialisme, surtout dans notre culture. Dans notre culture, où c'est correct, il y a un confort, ça prend un toit sur notre tête, ça nous prend des vêtements, mais on lutte avec ça. Et ce n'est pas nouveau, c'est spirituel. Le matériel est spirituel. L'apôtre Paul va dire que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Je vais t'expliquer pourquoi. Même l'apôtre Paul va dire que c'est de l'idolâtrie. Donc, il y a une implication spirituelle là-dedans. L'ennemi te tient avec le matériel. Comment ça marche? L'argent est neutre. Avoir de l'argent n'est pas péché. C'est ce que tu fais. Tu peux avoir 100 $ dans tes poches et pécher avec, puis avoir 1 million dans ton compte de banque et pas pécher puis glorifier Dieu. L'argent est neutre. Le problème avec l'argent, c'est que l'argent te donne un pouvoir d'achat. C'est-à-dire que plus que tu as d'argent, plus que tu peux t'acheter de choses et plus que tu peux t'acheter de belles choses. Donc, tu peux t'acheter une voiture luxueuse, une plus grande maison, tu fais des voyages, tu fais plein de choses qui sont légitimes, mais le problème, c'est que ce pouvoir-là devient ton identité. Pourquoi? Quand tu arrives quelque part et que tu as une super voiture, ou quand les gens voient ta super maison, ou voient sur Facebook tes super voyages, les gens comprennent que tu as de l'argent. Et dans notre culture, on se dit, si je fais de l'argent, c'est que je dois faire quelque chose de bien, donc je suis important. Et c'est là où ça devient insidieux, où ton pouvoir d'achat, ta consommation devient ton identité. Et ça amène que ça te donne une fausse sécurité, parce que ta sécurité n'est plus en Jésus, elle est dans ton compte de banque. Et c'est là que ça devient de l'idolâtrie, et c'est là que tu as un problème avec Jésus. Voyez-vous la chaîne? Je disais que l'argent est neutre. C'est comme un couteau. Un couteau, tu peux faire deux choses. Tu peux prendre un couteau puis tu peux tuer quelqu'un, ou tu peux prendre un couteau puis tu peux couper des légumes pour nourrir des enfants via Option Rive-Nord. C'est exactement le même couteau, c'est ce que tu en fais avec. Et à l'époque d'Amos, comme aujourd'hui dans l'Église, Dieu nous donne des ressources, c'est une bénédiction, mais souvent de fois, cette bénédiction nous tient captifs et devient une malédiction. Et si tu es encore avec moi, dis Amen. Ici, on voit, ils disent entassent, puis c'est intéressant dans les palais, la violence et le ravage. Et dans le verset précédent, il parlait que par leur consommation, il y a de la violence, il y a de l'oppression, il y a du désordre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'était des gens qui aimaient Dieu. C'est des gens qui adoraient Dieu. C'est des gens qui avaient des ressources, puis ils ne s'en rendaient pas compte. Puis à un moment donné, une maison, puis une plus grosse maison, puis là, on a besoin de meubles, puis des plus beaux meubles. Puis là, à un moment donné, tu ne t'en rends pas compte, mais dans ton cœur, ça prend trop d'espace. Et ce que le prophète Amos est en train de leur dire, voyez-vous, vous entassez l'oppression, de la violence et du ravage. Et là, les gens de l'époque ont dit, voyons non, ça n'a pas rapport. Amos révèle les circonstances derrière la consommation. Et là, je vais être vraiment, vraiment pertinent. Aujourd'hui, le problème des chrétiens, c'est qu'on achète des maisons, on achète des voitures, on achète des vêtements, on fait des voyages, on dépense notre argent sans se préoccuper des vies qu'il y a derrière notre consommation. Je donne un exemple. Amos dit, ils entassent les désordres. Moi, j'ai lu cette semaine, là, puis ça m'a dérangé. J'ai lu que 40% de la population mondiale, 40%, 3 milliards de personnes vivent avec moins de 2 $ par jour. Moi, ce matin, à 5h30, j'avais déjà dépensé ça en café seulement. Ici, le but, ce n'est pas de se culpabiliser.
c'est juste de réfléchir, est-ce que ça se pourrait que Dieu ait quelque chose à nous dire? Est-ce que ça se pourrait que Dieu nous ait choisis et nous ait mis des ressources entre nos mains afin qu'on soit en mesure de bien la distribuer? Ici, Amos dit, ils entassent l'oppression. Vous savez, en lisant le prophète Amos, là, une des choses de la parole de Dieu, c'est que, OK, je lisais à la première réunion. Moi, là, je suis un papa ordinaire de banlieue. Je ne suis pas quelqu'un qui habite sur le plateau Mont-Royal avec des gougounes et un poncho. OK, je ne suis pas de la gang où hyper conscientisé, où il faut boycotter Walmart, puis il faut. OK? Je ne juge pas ça, je dis juste que moi, là, je ne suis pas quelqu'un où je vais vous dire, OK, on se met un poncho, puis on se met des petites fleurs dans les cheveux, on se par la main, on chante Kumbaya, puis on vit en commune. Je vous dis juste que je suis un gars ordinaire de banlieue qui prend soin de son argent, puis je regarde où vont mes taxes et mes impôts, puis j'ai une vie ordinaire, mais qu'en lisant la parole de Dieu, il y a comme quelque chose qui résonne dans mon cœur en me disant, il y a de quoi qui ne marche pas. Puis en lisant un peu cette semaine, d'apprendre que présentement, à travers le monde, il y a 805 millions de personnes qui ont faim. OK, c'est un gros chiffre. Mais est-ce qu'on sait qu'il y a 3 millions d'enfants en bas de 5 ans qui meurent à chaque année? Des bébés, là, des enfants qui meurent. Est-ce que vous savez que pour régler le problème de famine infantile, donc, si on voulait demain matin, là, s'assurer que tous les enfants de la Terre aient assez à manger, donc, pour nourrir 66 millions d'enfants, demain matin, là, ça coûterait 3,2 milliards pour le régler. Là, il y a du monde qui dit, ben oui, mais pasteur, 3,2 milliards. Est-ce que tu sais que le budget de la défense, le budget militaire du Canada, c'est 20 milliards? Est-ce que tu savais que dans la dernière année, le gouvernement a coupé dans le gras, puis il a coupé 3 milliards? Et là, ce n'est pas un parti pris contre la défense. Je donne juste un exemple. Est-ce que tu savais que les garderies à 7 $ pour le Québec, sais-tu combien ça coûte? Combien que nous, on paye? C'est 2,4 milliards. Fait que le 3,2 milliards, c'est rien. Le gouvernement donne tellement plus en subvention pour les entreprises. Puis c'est correct, OK? Je ne veux pas être naïf, il y a tout un mécanisme de l'économie. Puis ce que j'essaie de dire, c'est que toutes les planètes, toutes les nations de la Terre, si on voulait régler le problème de la faim, ça peut se régler demain matin. On est dans une des rares générations qui peut régler le problème de la faim, mais on ne le règle pas, puis on ne veut pas le régler. Et le problème, c'est quand les chrétiens, on s'en balance. Parce que c'est loin, puis on voit Vision mondiale à la télé, puis bien oui, on est habitué avec ça depuis l'Éthiopie en 84, puis We are the world, yeah. Mais moi, ça me dérange de dire qu'on peut le régler, puis on ne le règle pas. Fait que c'est en plein ce qu'Amos se dit. À son époque, il y a des gens qui ne réalisaient pas, il y a des gens qui souffrent derrière leur consommation, mais on est tellement pris qu'on ne veut pas le voir. Il parle de violence. OK, un petit vidéo pour illustrer mon propos, vous n'avez pas l'air convaincu. No child should ever be for sale. Join World Vision in the fight to end child slavery. Sign the petition at nochildforsale.ca. Vous savez, il y a plein de fléaux dans le monde, mais moi, une des choses qui me touchent, c'est les enfants comme tout le monde, là, je veux dire, je ne suis pas particulier, mais il y a 85 millions d'enfants qui sont des esclaves présentement. Moi, je pensais que l'esclavage, ça n'existait plus. Ça existe encore. J'ai parlé avec du monde de Vision mondiale. Vous savez, Vision mondiale, en passant, c'est un organisme chrétien. OK? Puis je parlais avec du monde, puis il y en a plein d'autres. Je ne suis pas en train de faire la promotion de l'organisme en particulier. Je veux juste dire qu'il y a un point de vue chrétien. Même il y a des gens qui vont dire, donnez pas la Vision mondiale parce que c'est chrétien. OK? La réalité, tu parles avec... Il y a une réalité. 85 millions d'enfants sont esclaves. Ça me dérange. Puis vous savez, ma famille, cette semaine, je suis vraiment
Puis moi, je ne suis pas un gars impulsif et émotif. Là, je ne pars pas sur une ballonne puis sur une autre, mais je lis Amos, puis moi, je pense qu'Amos est inspiré de Dieu. Puis quand tu as un cœur ouvert, tu dis Jésus, parle-moi, il te parle. Tu sais, hier, je vais magasiner. J'ai lu cette semaine que le Bangladesh, là, la majorité des vêtements qui viennent de Bangladesh, qui viennent d'Inde, souvent, on fait affaire avec des enfants, des usines d'enfants. Puis j'ai lu quelque chose comme quoi il s'est passé quelque chose au Bangladesh où un édifice s'est écroulé, puis il y a des enfants qui sont morts. Puis hier, là, j'arrive, je viens m'acheter une chemise, je vois la chemise, puis là, je regarde un peu en quoi c'est fait. Puis avant, je ne regardais pas d'où ça venait, je m'en balance d'où ça vient. Là, je regarde Bangladesh. Je la trouvais moins belle, la chemise. Parce que je me disais, tout d'un coup, je me dis, si, mettons là que ça, c'est le fruit de l'esclavage d'un enfant. Avant, je ne me posais pas la question. Je ne dis pas qu'il faut tout bannir, je dis juste, je pense que Jésus nous demande de se poser des questions. Puis de poser des questions. Quand on regarde, on se rend compte qu'on est dans un monde où, cette semaine, un homme de 90 ans et 2 pasteurs ont été arrêtés parce qu'ils nourrissaient des itinérants en Floride. C'est illégal, tu ne peux pas nourrir les gens publiquement. Mais en Floride, tu peux te mettre à moitié tout nu, prendre une brosse sur la plage pendant le spring break, puis ça, c'est correct. Puis là, des gens qui disent, oui, mais pasteur, qu'est-ce qu'on peut faire, nous? C'est drôle parce que, regardez, Amos dit, ils ne savent pas agir avec droiture, ils ne savent pas comment. En fait, la seule chose que je veux semer dans ton cœur ce matin, je ne veux pas te donner plein de voici, on va faire ça, OK, moi, je dis juste, si tu es sincère, dis Seigneur, Jésus, parle-moi sur ma consommation, parle-moi sur mon style de vie. Moi, là, quand je vois ma poignée de change dans ma voiture, vous savez, on a tous des poignées. Est-ce que vous avez ça, des poignées de change dans votre voiture? La réserve café ou... Je vois ça, là, puis je me dis, encore une fois, on ne veut pas tomber dans l'autre extrême puis se culpabiliser, mais tu vois ça, tu disais, hey, moi, là, ce qui traîne dans ma voiture, là, je pourrais nourrir une famille cette semaine. Quand je vois, encore une fois, je vois des affaires, puis on ne se pose pas le café, le chocolat, le coton. C'est reconnu pour exploiter les enfants. On ne se pose pas la question. Des fois, moi, le premier, dans le passé, je ne veux pas payer 5 piastres de plus. Mais peut-être que là, j'ai l'impression que Dieu me parle pour me dire que des fois, tu devrais peut-être le payer 5 piastres de plus. Donc, à moi, je pense vraiment à quelque chose. Là, les gens qui disent, oui, mais en Floride, tu donnes l'exemple en Floride, qu'est-ce que je peux faire? Avec la gang de Snowbird du Québec qui vont là-bas. Je pense que ça nous concerne. Et là, on dit, oui, mais pasteur Gaétan, qu'est-ce qu'on peut faire contre l'esclavage d'enfants? Présentement, Vision mondiale a une pétition. Ils l'ont lancée l'année passée. Ils veulent 50 000 signatures. Ce qu'ils veulent faire, ils veulent demander... Nous, on ne contrôle pas beaucoup de choses. On ne contrôle pas l'Inde, on ne contrôle pas le Bangladesh, on ne contrôle pas les grandes compagnies, mais on contrôle le gouvernement. C'est-à-dire, techniquement, c'est nous qui le mettons au pouvoir. Donc, l'idée, c'est d'avoir une pétition pour mettre la pression sur le gouvernement, pour dire au gouvernement, toi, tu vas faire ta job, puis tu vas dire aux compagnies canadiennes que lorsque tu fais affaire à l'étranger, tu dois donner la garantie que tu n'exploites pas des enfants. Sinon, tu ne peux pas faire de business chez nous. Je pense que ça mérite un amen, même si ce n'est pas biblique. Je continue. Verset 12. Ainsi parle le Seigneur, et ça c'est drôle. Le Seigneur a le sens de l'humour. Moi, je pense qu'un jour, je vais écrire un livre sur le sens de l'humour, les blagues de Dieu dans la Bible. OK, il y en a plein. Et là, regardez, là, il dit, « Comme le berger sauve de la gueule du lion 2 pattes et un bout d'oreille, ainsi seront sauvés les Israélites qui habitent à Samarie, eux qui sont allongés sur des lits et sur des tapis de Damas. » Ce qui est drôle là-dedans, c'est qu'à l'époque, et je vous rappelle que Amos est un berger, donc il connaît la loi. Lorsque tu es un berger, un homme peut te confier son bétail. Si un lion vient dévorer une brebis, tu es responsable, tu dois la rembourser. La seule manière de t'assurer d'être indemnisé, de ne pas la rembourser, c'est de ramener une portion de la carcasse. Donc, Dieu est en train de dire, les Israélites disent, nous sommes sauvés, nous sommes le peuple de Dieu, Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Il dit, vous êtes sauvés de cette même manière-là. C'est comme si à un moment donné, là, vous ne réalisez pas, vous avez une fausse sécurité. C'est comme la brebis qui est dévorée, puis là, le berger va arriver un bout d'oreille puis 2 pattes, dire « Je l'ai! » Je m'excuse, ça, c'est pas l'image de mon salut. J'ai pas le goût d'avoir juste un bout d'oreille puis 2 orteils qui rentrent au ciel. Est-ce que vous êtes là? Allô? Qu'est-ce que j'essaie de dire? J'essaie de dire que ça, c'est une illustration de la fausse sécurité qu'on a. C'est intéressant parce qu'il dit c'est comme si vous êtes enlevé, puis ce qui vous reste, c'est les tapis, ce qui vous reste, c'est les divans, l'image du confort et de la paresse. Et regardez ce que Dieu va dire, 13-14. Restez avec moi, vous allez voir quelque chose de puissant là-dedans. Écoutez,
et témoignez-en contre la maison de Jacob. Déclaration du Seigneur Dieu, le Dieu des armées. Le jour où je ferai rendre des comptes à Israël pour ses transgressions, je lui ferai rendre des comptes pour les autels de Béthel. Les cornes de l'autel seront brisées et tomberont à terre. Je démolirai la maison d'hiver sur la maison d'été, les maisons d'ivoire disparaîtront. Ce sera la fin de nombreuses maisons. Déclaration du Seigneur. C'est un peu ce que Jésus a dit. Hein? Amassez-vous un trésor dans le ciel, là où la rouille ne peut pas ronger. Maintenant, il faut que je t'explique 2-3 trucs là-dedans. On parle de Béthel. Il faut comprendre que Dieu avait demandé à son peuple, il y a un seul endroit où vous allez m'adorer, c'est à Jérusalem. À un moment donné, après Salomon, il y a eu un schisme, il y a eu une division, puis il y a un homme, Roboam, qui est parti au nord, puis il a pris les 10 tribus du nord, puis il a fait un royaume rebelle. Et pour s'assurer que le peuple ne continue pas d'aller à Jérusalem, à Béthel, à l'endroit où Amos va aller, il a établi un culte idolâtre. Il a mis des veaux d'or, puis il a dit aux gens, tu vas venir adorer le veau d'or. Le veau d'or, pourquoi dans la Bible on adore le veau d'or? Parce que le veau d'or, en fait, c'est le symbole de la fertilité, c'est le symbole de la prospérité. Et à l'époque, dans les sanctuaires, tu avais des autels. Un autel, c'est l'endroit où tu offres un sacrifice. Et au coin des autels, tu avais des cornes. Maintenant, la loi de l'époque, et tu retrouves ça dans la Bible, c'est œil pour œil, dent pour dent. Si, par exemple, tu es avec ta charrette et que tu écrases un homme, tu ne l'as pas vu, il meurt, sa famille peut venir courir après toi et te tuer parce que tu l'as tué. La seule manière de t'en sortir, c'est de partir à courir, d'aller dans le sanctuaire, trouver l'autel et pogner, parce que là, tu la pognes. Tu pognais les cornes, prendre les cornes de l'autel, et à partir de ce moment-là, tu étais pardonné, tout était effacé, c'était ta sécurité. Dieu dit, voyez-vous, là, ces cornes-là, moi, je vais les briser. Vous avez une fausse sécurité. Et ça, je pense, c'est un message. Jésus en a parlé de la fausse sécurité que les croyants ont. Et ça, c'est un problème. Savez-vous pourquoi? Parce que nous, l'Église, on est dans la business de la sécurité. Nous, là, ce qu'on prêche, c'est la sécurité éternelle. Ce qu'on prêche, c'est la sécurité dans ton quotidien. Ce qu'on prêche, c'est qu'avec Jésus, tu es en sécurité. Tes péchés sont pardonnés. Tu es en sécurité. Le diable ne peut rien contre toi. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Tu es en sécurité. Tu peux mourir, mais tu as la vie éternelle. Nous sommes dans la business de la sécurité. C'est fondamental. Et Amos dit, OK, oui, mais peut-être que vous devriez faire une double vérification. Vous savez, c'est comme quand je vais à la ronde. Je ne sais pas si je suis le seul père à faire ça. De un, la ronde, là, je commence à être trop vieux pour ça, mais ça, c'est une autre affaire. C'était beaucoup plus fun quand j'étais jeune. On dirait que plus que je vieillis, moins c'est le fun. Je ne sais pas pourquoi on dirait les manèges sont plus hauts. D'année en année, ils mettent plus haut. Je trouve ça de plus en plus difficile. En tout cas, et là, tu es dans le manège, là, puis ça tourne, puis avant de partir, là, clic, 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 il attache. Puis là, moi, là, j'ai mes enfants à côté de moi. Puis quand le petit préposé s'en va, je vérifie que mes enfants sont bien attachés. Double check. Pourquoi? C'est pas que je ne fais pas confiance au manège, je fais juste pas confiance au petit gars de 16 ans. Je l'aime, mais je ne veux juste pas mettre la vie de mes enfants entre ses mains. Je fais une double vérification. Papa, qu'est-ce que tu fais? Ah, rien. Juste à être certain. Ça me stresse plus. Puis Amos est en train de dire, faites une double vérification. Puis là, il y a des gens qui remettent Dieu en question. Ça y est, mon salut n'est pas solide. Non. Ne remets pas en question Dieu. Remets-toi en question. Est-ce que tu es vraiment dans l'Évangile? Est-ce que tu es vraiment Jésus? Est-ce que ce que tu vis, c'est la vraie affaire? Et Amos dit souvent de fois, un christianisme sans équité est une fausse sécurité. Pourquoi? Parce qu'il doit avoir du fruit. J'en ai beaucoup parlé. Et je continue. Chapitre 4, le verset 1. OK, un verset difficile pour vous, mesdames. Vous savez, dans la Bible, il y a des versets difficiles pour les hommes. Ça, c'est un verset difficile pour les femmes. Écoutez cette... Et là, pardonnez-moi, là, c'est Dieu qui parle, puis il ne s'adresse pas nécessairement à vous personnellement. Respirez, restez, OK? Respirez par le nez, soyez pas trop susceptibles. Écoutez cette parole, vache du Bashan. Vous qui êtes dans la montagne de Samarie, vous qui opprimez les petites gens et qui écrasez les pauvres et qui dites à vos maris, apportez et buvons. En passant, si j'ai dit un jour, je devrais peut-être faire un livre sur le sens de l'humour de Dieu, je devrais aussi faire un livre sur toutes les choses que Dieu dit, qu'on est très surpris que Dieu dit. Puis Dieu parle à des croyantes, puis il dit, ce que vous faites, là, c'est vache. Puis là, j'ai essayé ce matin, je me préparais, puis je dis, OK, comment il faudrait que j'amène ça pour que ça passe bien? Puis
Puis là, je me disais, bon, mais vache du Bashan, le Bashan, c'est un territoire où les vaches étaient reconnues pour être prospères, c'était les meilleures, elles étaient plus grasses. J'ai dit, non, je ne suis pas sûr que ça va mieux passer. Honnêtement, là, j'ai beau le tourner de tout bord, de tout côté, là, je pense pas qu'il y a une femme quelque part, dans n'importe quelle culture, qui trouve que c'est un compliment de se faire associer à une vache. OK? Donc, moi, tirez pas le messager. Là. Moi, je fais juste vous dire ce que la Bible dit. OK? En fait, ce que Dieu est en train de dire, c'est ce que vous faites. Là, votre comportement est inhumain. C'est animal ce que vous faites. Et là, on se pose la question, mais comment changer un monde? Oui, pasteur Gaétan, je vois ça, puis je vois la petite fille, la machine à coudre, puis je vois la fin dans le monde, puis oui, je veux changer le monde, mais par où commencer? Un monde plus équitable commence par une maison plus équitable. Simplement. Vous savez, il y a un jeune homme de 15-16 ans qui a fait un travail à l'école. Cet homme-là pourrait faire économiser au gouvernement américain 234 millions de dollars à chaque année. Comment? C'est simple. Il s'est dit, présentement, dans tous vos documents, vous utilisez la police Times. Si vous utilisez la police Garamond, ça prendrait moins d'encre. Ici, on calcule tout ce que vous imprimez par année. Je peux vous faire économiser 234 millions. Si tu me demandes comment économiser 234 millions, j'en ai aucune idée. Mais là, ici, tu parles une lettre à la fois, tu fais une différence. Maintenant, si on veut changer le monde, ça commence par une journée à la fois, une action à la fois. Je peux entendre amène à ça? Et ça commence par nos maisons. Moi, j'ai entendu cette semaine, vous l'avez entendu, puis c'est une statistique qui me renverse. 1/3 des femmes au Québec, une femme sur 3 aurait été victime d'agression sexuelle. Et là, ça va du spectre du tripotage au viol. Une femme sur 3. Moi, je suis un homme, puis je n'ai jamais été témoin de ça. Mais je me dis, ça, là, il y a une manière de changer ça. Il faut que des pères parlent à leurs fils, point final. Si des petits gars voient leur père qui ne leur dit pas comme ça que tu traites une femme, et quand, évidemment, si des petits gars voient leur père bien traiter leur mère, bien traiter les gens autour de lui, ça communique. Et je pense que là, on change les statistiques. Mais si on est dans des cas où nous, en tant qu'hommes, on traite mal les femmes, si nous, on se permet des comportements, puis les gens vont dire, oui, mais ça, les chrétiens ne font pas ça. Ça, c'est la pause pour bien réfléchir à ce que je vais dire. Moi, j'ai appris que les stats qu'on retrouve dans la culture, généralement, c'est les stats. Les chrétiens sont inclus là-dedans. Hein, combien de familles chrétiennes ne disent rien du mononcle à la main baladeuse pour ne pas faire de scandale? Il est peut-être le temps que tu fasses un scandale. Beaucoup de choses, mais ça commence comment à changer? On parle de comment changer les stats. Ça commence par la maison. Ça commence quand moi je m'assois avec mon gars Charlie. Ça commence quand Pasteur Phil parle à Jay. On parle à nos gars et on dit, hey, c'est pas de même. Même pincer les fesses d'une petite fille pour le fun, là, c'est pas le fun. Donc, une réalité, comment ça commence par ta maison? Ça commence aussi dans notre mariage. Vous savez, on parle d'équité, puis souvent, on a le syndrome du héros, comme oui, je vais changer le monde, mais est-ce que tu es équitable envers ta femme, envers ton mari? On parlait des boîtes tout à l'heure. Moi, quelquefois, j'ai besoin que ma femme me donne une boîte, là. Après, il y a des gens qui disent, oui, mais pasteur Gaétan, tu ne sais pas, moi, là, je ne suis pas marié avec la bonne personne. John Piper a dit quelque chose cette semaine. Comment savoir, à toi qui te poses la question, comment savoir si tu es marié avec la bonne personne? J'ai un truc infaillible pour toi. Tu veux savoir si tu es marié avec la bonne personne? Simple. Regarde sur ton certificat de mariage le nom qui est écrit. Ah ben oui, c'est elle. That's it. Une autre chose qui m'a beaucoup inspiré, quelqu'un a dit, vous savez, moi, encore une fois, là, je suis un gars ordinaire, puis souvent, ma femme fait des choix, puis je ne suis pas toujours d'accord avec ses choix, je ne les comprends pas. Puis quelqu'un a dit quelque chose, il m'a fait réfléchir. Messieurs, arrêtez de critiquer les choix de votre femme. Vous en êtes un. On se calme, les madames, là, et comme...
Vous êtes chanceux, j'avais rien pour vous autres, mais prochain message, j'en prépare un. On parle d'équité, de la maison. Une maison plus équitable amène un monde plus équitable. Je vous donne un petit vidéo. Francis Chan, qui est un pasteur vraiment, vraiment inspirant. C'est en anglais, ça dure 1 minute 30. La vidéo dure 4 minutes. Je vous donne la première minute et demie, juste pour vous mettre en contexte. Ils célébraient dernièrement leur 20e anniversaire de mariage. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait? On va à Hawaï, Fidji, Polynésie. On fait un voyage. Quel voyage qu'on fait? Voici ce qu'ils ont décidé de faire. Vous allez voir, c'est simple à comprendre. Je traduirai après pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. So our 20th was approaching, and we knew we needed to do something to celebrate. I started thinking, okay, what can I do that just tops everything? So I started thinking about different vacations we've had. There's Hawaii, maybe we try something new like Fiji or whatever. And then I thought, man, the greatest times we've had in life have been those times when we actually serve somewhere together. And so we said, why not do that for our 20th and go somewhere crazy, and let's go to East Africa. It's our honeymoon. Yeah, what's up? This ministry that we've been supporting, our friends Pat and Sue, I'd like to see it. And she agreed. We knew this wasn't going to be a trip that was, mushy all about us. And I guess it would be easy to think that we were a little crazy to expose ourselves to real starvation. It's weird, being in the States, sometimes you can lose some of your heart for these things. They become distant. I mean, we had the opportunity to actually feed some of these kids who were about to die. I mean, literally days away from death. To be in that environment with my wife and to see her that way on our 20-year anniversary, it was powerful. Entre la maison et le bout du monde, par où commencer? Moi, je vais te donner une clé là, pour commencer à pratiquer l'équité. Quand tu te lèves le matin, dis Seigneur, montre-moi une journée, montre-moi une personne à qui je peux faire grâce aujourd'hui. Ça commence avec, c'est la grâce en fait, l'équité. C'est donner une faveur imméritée à quelqu'un qui ne le mérite pas nécessairement. Et là, vous allez dire, mais ça, c'est pas évident. Moi, je vous dis, là, dans le quotidien, là, moi, mes enfants, ma femme a besoin de grâce. À l'Église, mes collègues ont besoin de grâce. Moi, j'ai besoin de grâce. Les gens que je côtoie, la grâce, on en a besoin partout. Et si on commence à pratiquer la grâce, tranquillement, Dieu dit, c'est simple, si tu es fidèle dans les petites choses, il va t'en donner des grandes. Mais commençons à dire, aujourd'hui, Seigneur, donne-moi de manifester la grâce. Ça peut être au travail. Vous savez, moi, j'ai travaillé dans des milieux assez tough, là. Je ne parle pas de l'Église, là, ici, je suis béni. J'ai travaillé dans des milieux où c'est plus facile d'être du côté des forts qui vont exclure les gens que d'être du côté de celui qui est rejeté. On parle d'intimidation. La réalité, dans le milieu de travail, il y a des moutons noirs. Puis c'est vrai, des fois, il y a des gens qui n'ont pas d'allure. Des fois, il y a des gens qui sont exclus puis ils l'ont mérité. Mais la grâce, c'est justement une faveur imméritée envers quelqu'un qui ne le mérite pas. Mais quelquefois, Dieu t'appelle non pas à te tenir avec la gang, mais de te tenir avec celui qui est exclu. Puis peut-être que tu peux être une restauration pour lui. C'est quoi l'équité? C'est, hier, à la maison, on s'est dit, OK, les enfants, puis ma femme, on sort dehors. Nous, on a 2 érables matures. Je vous dirais, sont centenaires. Puis là, on s'est dit, on ramasse les feuilles. OK, je suis en forme, j'ai 39 ans, mais je me suis dit, puis je ramassais les feuilles, je me disais, mère, je vais faire quoi à 60 ans? Que tous ceux qui sont fatigués, qui ont 60 ans, dites Amen. Mais là, je pensais à toutes les madames qui ont perdu leur mari ou tous les gens qui ne sont pas capables de le faire. Puis peut-être c'est ça l'équité. L'équité, c'est peut-être de payer l'épicerie à quelqu'un qui en a besoin. Moi, au restaurant, il y a déjà quelqu'un. Vous savez, ça se voit des fois. Tu vois, il y a du monde qui en arrache. Nous autres, je vous évite le contexte, mais à un moment donné, il y a quelqu'un au restaurant que je ne connaissais pas qui a ramassé ma facture. L'équité, c'est ça. L'équité, c'est peut-être d'aller visiter quelqu'un que ça fait longtemps que vous n'avez pas été visité, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est âgé. C'est ça l'équité. C'est faire de petites choses. C'est peut-être de payer le compte d'hydro de quelqu'un que vous savez qui n'est pas capable de le payer. C'est des choses. Vous, ce n'est pas la fin du monde. Peut-être que vous, c'est un 200-300$, mais cette personne-là, oui, c'est la fin du monde. Et c'est pourquoi on a lancé, il y a des gens qui disent, oui, mais pourquoi avez-vous lancé le mot-clic portail équitable? Je ne sais pas si on peut le mettre. Ça, c'est un mot-clic sur les réseaux sociaux où des gens qui font de bonnes actions, des actions d'équité, joignent le mot. Comme ça, on peut tout, quand on clique dessus, on voit tout ce qui est fait. Il y a déjà des gens qui ont commencé à le faire. L'idée, ce n'est pas de se vanter. L'idée, c'est une petite goutte à la fois qui va devenir une vague.
Et dans nos petits groupes, la semaine dernière, les gens se sont réunis. Moi, j'étais content que des gens se réunissent, non pas, oui, je suis content quand on le fait autour de la Bible, mais ils se sont réunis non pas pour prier, s'encourager, puis regarder ce que la Bible dit le dimanche, mais ils se sont réunis, nos petits groupes, pour dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire à la fin du mois? On a une action d'équité, puis on veut faire de quoi? Puis il y a des gens qui disent, oui, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Regardez ce qu'Amos va dire, 4-4. Et c'est Dieu qui parle d'un ton sarcastique. Allez à Béthel et transgressez. Allez à l'église, puis péchez. Allez au Gilgal et transgressez davantage. Offrez vos sacrifices le matin et vos dîmes le troisième jour. Allez à l'église, louez le Seigneur, donnez votre dîme. Faites fumer vos sacrifices de reconnaissance, chantez des chants. Proclamez vos offrandes volontaires, faites-les connaître, car c'est là ce que vous aimez, Israélites, déclaration du Seigneur. Et Dieu dit, c'est ça, allez à l'église, continuez de faire ce que vous faites toujours, mais ne réalisez pas que moi, ce que j'aime, c'est quand vous pratiquez l'équité, sans négliger le reste. Mais ce qu'on vit le dimanche matin ne remplacera jamais l'équité des 7 autres jours de la semaine, ou les 7 dimanches inclus. Et c'est pour ça qu'on a demandé à nos petits groupes de discuter. Pourquoi? Pour briser le moule un peu, puis nous mettre en action. Puis il y a des gens, par exemple, il y a un petit groupe, il y a une sœur dans un petit groupe, elle connaît un professeur. Elle a un ami professeur, puis son ami lui parlait, elle disait, dans mon groupe, là, dans ma classe, j'ai un petit gars, 12 ans, c'est triste, démuni, les vêtements toujours trop petits. Sa mère a le cancer, la misère est arrivée, couche dans le même lit que sa mère, ça va pas, sa mère ne parle pas très bien français. Puis le petit groupe a dit, hey, nous, là, on va demander la permission, mais on va les prendre en charge, on va les bénir. On va acheter un manteau d'hiver, on va acheter des bottes, on va faire l'épicerie. Tu sais, à la gang, on peut faire la différence dans la vie d'une personne. Ah, tu ne vas pas changer le monde, mais si tu changes une personne, c'est déjà pas mal plus qu'hier. Donc, il y a ça. Il y a un autre petit groupe. Un autre petit groupe, il y a quelqu'un qui était au Seigneur auparavant, pour plein de raisons, s'est détourné. Puis dimanche passé, son épouse a reculé la voiture et voulait aller ouvrir la barrière, a mis la voiture à reculons au lieu de le mettre à parc, est sortie. Et en allant pour ouvrir la barrière, la voiture lui a roulé dessus, elle est décédée. Tragique. Un homme qui est démuni, qui ne cuisine pas, Puis là, le petit groupe a dit, non, nous, on va l'aider, on va faire la nourriture, on va l'entourer, on va prendre... Juste manifester l'amour de Jésus sans rien attendre en retour. Pas on le fait pour que tu viennes à l'Église. Non, c'est gratuit. Jésus nous a donné gratuitement, on le fait gratuitement. Mais c'est ça l'équité, c'est pour ça qu'on le fait. Si tu es avec moi, dis Amen. Et je termine avec ceci. Et là, les versets suivants, Dieu va dire, je vous ai envoyé plein de choses pour vous réveiller, pour vous ramener à moi, vous n'êtes pas revenus. Et il dit, je vous ai détruit comme lors de la destruction divine de Sodome et Gomorrhe, et vous avez été comme un tison arraché à l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, déclaration du Seigneur. Il dit, en d'autres mots, je paraphrase, je vous ai sauvé de la mort, de la malédiction, je vous ai sauvé du péché, je vous ai arraché des griffes du diable. Vous êtes un tison arraché du feu, je vous ai arraché de là. Et même en réalisant que je vous ai arraché du feu éternel, même après ça, vous n'êtes pas revenus à moi, ça veut dire que vous n'êtes pas revenus à l'essentiel. Il y a une dernière vidéo ce matin qui illustre ce que Jésus a fait dans nos vies. Regardez bien un homme qui est pris dans un incendie. Look at this. Oh my God. Where? Do they see him? Where is it? Oh my Jesus. Oh my God. Is that a construction guy? Yeah. He was inside there. Do they freaking see him? They're getting them. Unbelievable. Oh my God. Hurry up. Oh hurry up. God. Oh God. Oh God. Oh God. Oh my God. Oh no. Oh no. Oh no. Oh. Oh my God. Keep going. Keep going. Oh. Look at the glass melting up there. The window melting. They need to get him. Oh, Jesus. Oh, God. Oh, God. Get closer to it. Hell, he can jump from there. I mean, good grief. Okay, I'd be jumping, man. They need to move that truck up. Oh, my God. I don't know why they're not evacuating this. I think that we probably should be going. Let's time to evacuate. Just jump for it, man. Hell, yes. Oh, thank Jesus. Thank you, God. Oh, my God. Oh, no, my God. Oh. Hey, what about this guy? What about
him. Moi, je pense que la dame est vraiment chrétienne, hein? Oh my God, Jesus, hallelujah! Quand en 2 minutes, tu dis plus souvent Jésus que le pasteur qui prêche Jésus, c'est que... Mais voyez-vous, on est là, puis je vous voyais, puis il y a des gens qui applaudissaient, puis... Mais ça, c'est rien comparativement à ce que Jésus t'a sauvé, ce que Jésus a fait dans ta vie. Tu es un tison arraché du feu. Et il dit, puis il parle de Sodome et Gomorrhe, puis c'est Pasteur Phil, à un moment donné, qui m'a fait réaliser. Sodome et Gomorrhe, vous savez, la semaine dernière, je vous disais, Dieu est plus préoccupé par nos péchés relationnels que par nos péchés spirituels, souvent de fois. Et Sodome et Gomorrhe, on le voit souvent comme étant le péché, la dépravation sexuelle. Mais regardez, le prophète Ézéchiel a une autre interprétation du péché premier de Sodome et Gomorrhe. Voici quelle a été ta faute, Sodome. Ta sœur, elle avait de l'orgueil, du pain à satiété, une insouciante tranquillité, elle et ses filles, et elle ne faisait rien pour redonner courage aux pauvres et aux déshérités. Le problème de Sodome, pour Dieu, après l'interprétation finale, le premier problème, premier péché, il ne faisait rien au niveau de l'équité. À nous qui avons été arrachés du feu, je lance trois défis ce matin, 3 choses. Et Amos, à la fin de son passage, va dire quelque chose au verset 12, un verset qu'on connaît tous très bien. Il va dire « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Prépare-toi à la rencontre. Après avoir dit que Dieu t'a arraché du feu. Ce qu'Amos est en train de dire, c'est que cette vie est une préparation pour rencontrer Dieu. Je veux juste te dire, si tu es un chrétien, tu n'es pas sur stand-by en attendant de mourir. C'est une préparation. Puis j'ai 3 appels. Il y a des gens devant moi, tu es comme cet homme qui est pris, là. Tu es pris dans tes péchés. Tu as une vie sans Dieu, une vie qui n'a pas de signification sans Dieu. Tu es perdu, tu es vide en dedans. Tu as besoin d'un nouveau départ, tu as besoin d'être pardonné, tu as besoin d'être fortifié. Puis comme lui, t'essayes. Cet homme-là a été capable de descendre d'un balcon, là, mais il ne peut pas se sauver. Puis tu peux essayer comme tu veux, dans les philosophies que tu veux, avec les œuvres que tu veux, en te faisant croire que tu es une bonne personne comme tu veux. Au bout de la ligne, tu as besoin d'une intervention extérieure. C'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils Jésus mourir à la croix pour toi. Puis ce matin, là, ça c'est une belle image spirituelle, puis Jésus veut te sauver. Puis ce matin, je veux te défier à faire un pas de foi. Deuxièmement, je veux prier pour des hommes et des femmes qui sont sauvés, mais tu es dans l'échelle. Tu es dans l'échelle, tu dis merci, je suis sauvé, je vais passer l'éternité avec Dieu, mais tu sens la chaleur présentement. Là. Alléluia, tu es sauvé, mais tu sens le roussi, ça chauffe présentement dans ta vie. Puis tu as besoin vraiment d'une accalmie. Je veux prier pour toi ce matin. Puis finalement, je veux juste défier des hommes et des femmes. Peut-être que tu dis, moi, je ne suis pas sur le balcon, moi, je ne suis pas dans l'échelle. Mais moi, je te dis, il est temps que tu descendes dans le camion et que tu aies sauvé du monde. Il est temps que comment on sauve du monde? Évidemment, c'est Jésus qui sauve, mais au travers nous, en pratiquant l'équité. Et ça va être un témoignage de ce que Jésus a fait pour toi. Puis souvent, comment est-ce qu'on reconnaît les camions de pompiers? Ils vont en sens inverse de tout le reste. Tout le monde fuit la catastrophe, les camions de pompiers vont vers la catastrophe. Comment est-ce que tu reconnais un vrai chrétien? Il va aller vers ceux que personne ne va. Les gens autour de toi, les gens se poussent. Toi, tu vas là. Pourquoi? Parce que tu as une mission. J'ai presque terminé. J'aimerais qu'on penche la tête quelques instants. Tu es ici ce matin et tu es sur un balcon spirituel et tu as besoin d'une intervention. Tu as besoin d'être sauvé par Jésus. Tu réalises là, que présentement, là, ta vie va s'écrouler. Tu as besoin de quelque chose. Tu as besoin d'une intervention divine. Tu as besoin d'être arraché de la mort, tu as besoin d'être pardonné, tu as besoin d'une deuxième chance, tu as besoin que Dieu vienne marcher avec toi, d'être réconcilié avec Dieu. C'est pour ça que Jésus est venu. Si c'est ton cas ce matin, je vais te demander juste où ce que tu es, de lever la main. Surtout un signe de foi. Je vais prier pour toi dans quelques instants. Quelques personnes qui lèvent la main. Je peux la rebaisser, merci. À ceux qui disent, moi, là, ça va bien, puis tu es touché ce matin, puis tu sens qu'il faut que tu fasses quelque chose. En fait, mon appel, c'est juste cette semaine. Pose des actions. Pose des actions cette semaine, des actions d'équité. Puis je veux m'attarder précisément sur des hommes et des femmes qui se disent ce matin sauvés. Mais tu es dans l'échelle et ça brûle. Des cicatrices, des difficultés, ça chauffe dans ta vie.
Tu as besoin d'une accalmie. Tu as besoin d'une accalmie. Un peu comme le sauveur qui recule le camion. Tu as besoin de t'éloigner présentement de l'épreuve. Tu as besoin que Dieu vienne apporter un repos, un calme, une grâce. Tu as besoin d'une force nouvelle. Tu as besoin d'être fortifié dans ta foi. Peu importe ce que tu vis ce matin, mais tu es dans l'échelle. Tu dis merci Seigneur, merci de m'avoir sauvé. Mais j'ai besoin que tu fasses quelque chose dans ma vie ce matin. J'ai besoin que tu fasses de quoi? Si ce matin, tu aimerais que je prie pour toi, je te demande simplement de lever la main là où tu es. Toi qui vis une épreuve, la chaleur est intense, puis tu as besoin que Dieu intervienne, je te demande simplement de lever la main. Garde la main levée. On peut baisser la main. Seigneur, merci pour ceux tout à l'heure qui ont dit, moi, je veux accepter le salut de Jésus. Seigneur, je crois que dans la simplicité de ce moment, il y a des gens qui sont pardonnés, il y a des chaînes qui tombent, des gens qui sont libérés, des gens qui... Il y a une œuvre de réconciliation, de restauration dans leur vie. Et je te rends grâce pour ça. Je te rends grâce pour le miracle de l'Évangile encore aujourd'hui en 2014. Seigneur, je te prie de les conduire, les diriger. Je sais que tu vas prendre soin d'eux. Je parlais de sécurité tout à l'heure et la Bible dit que lorsque on est dans ta main, nul ne peut les ravir de ta main. Merci Seigneur pour la sécurité de notre salut, la sécurité du pardon, la sécurité du fait que tu es avec nous dans ta grâce. Seigneur, je te prie maintenant pour les frères et les sœurs qui sont dans une période où l'épreuve brûle, l'épreuve chauffe. Seigneur, je te prie au nom de Jésus d'apporter un repos. Je vais parler d'accalmie, je te prie pour un temps où il y a une pause dans l'épreuve. Seigneur, il y a des épreuves, quelquefois, tu nous libères instantanément, puis dans ta grâce, je te prie de le faire. Mais dans ta grande sagesse, Seigneur, tu permets que les épreuves continuent. Et Seigneur, pour ces situations, je prie pour ta grâce. Et je prie que dans cette épreuve, je prie quand même pour un repos, une paix qui surpasse toute intelligence. Je prie pour une foi, je prie, Seigneur, pour un courage qui vient de toi, qui n'est pas humain. Seigneur, pour chaque personne ce matin, alors que ta parole nous confronte, nous défie, ta parole nous encourage, ta parole nous affraîchit également. Seigneur, merci pour cette œuvre complète que tu fais dans nos vies. Seigneur, merci de nous confronter. Merci en même temps de nous édifier, de nous élever. Et alors qu'on entre dans la louange et qu'on va déclarer que mon Dieu règne, nous allons déclarer du même souffle, Seigneur, que tu es notre forteresse, que notre force est en toi. Et je te prie que dans ces chants de louange, Seigneur, que chaque personne puisse être fortifiée, renouvelée au nom de Jésus. Et que nous puissions sortir de ce lieu vraiment encouragés et, Seigneur, pratiquer les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance et être un témoignage de la gloire de Jésus. Merci pour ce si grand salut que tu nous as donné. Merci de continuer de prendre soin de nous. Merci pour ta patience. Et sois loué maintenant, Seigneur, à toi seul la gloire. Amen.